j'ai eu envie de changer complètement de vie et de métier. Je suis passée que par vous parce qu'en fait, finalement, ça a tellement pris que j'ai eu beaucoup de demandes de rendez-vous et j'ai pas eu besoin finalement de faire appel à quelqu'un d'autre pour faire de la pub. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur la chaîne qui seront des interviews, principalement dans le monde professionnel. Si vous avez des idées d'interviews sur des métiers en particulier, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. De toute façon, on répond vraiment à tous les commentaires. N'oubliez pas surtout le petit thumbs up qui fait toujours plaisir et qui nous encourage à continuer et qui nous encourage vraiment à savoir si vous aimez ce type de vidéos. En tout cas, nous, on est contente de s'orienter vers ce genre de vidéos pour vous faire découvrir un tas de choses autour des métiers, autour des spécificités individuelles, etc. N'hésitez pas également à partager cette vidéo à tous vos amis pour en apprendre davantage sur les métiers. Et aujourd'hui, on va principalement adopter le thème du Head Spa. Alors le Head Spa, c'est vraiment une profession à part entière, très atypique, qui est en vogue notamment au Japon et qui est très peu connue en France. Donc on avait vraiment envie d'interviewer la femme qui est maintenant auto-entrepreneur autour de cette fibre de métier. Donc restez vraiment jusqu'à la fin, elle va parler de plein de choses différentes, que ce soit les influenceurs, que ce soit comment est-ce qu'elle s'est développée, comment est-ce qu'elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Ça peut peut-être vous intéresser si vous voulez lancer votre entreprise également. Et bien évidemment, elle va expliquer le métier. Et si vous avez des questions par rapport au métier, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts à tous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. On vous laisse avec la suite. Let's go! Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir, ça fait super plaisir. Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, parce qu'aujourd'hui on va parler de ton métier qui est quand même assez atypique et on a vraiment envie de le faire connaître à notre communauté, de le mettre vraiment en avant. Donc n'hésite pas à te présenter, comment tu t'appelles, d'où tu viens, etc. etc. Donc moi c'est Marie, j'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans cette année, fin d'année. Et une pratique qui vient du Japon, ça existe depuis déjà une dizaine d'années là-bas et en fait c'est pas encore trop arrivé en France. Ouais, pas du tout. C'est un soin qui consiste à allier en fait la relaxation aux soins du cuir chevelu et du cheveu. Ok, et comment ça t'est donné l'envie, enfin l'idée de diriger vers cette profession qui est quand même très atypique? Comment est-ce que tu as connu déjà cette profession? En fait, moi j'ai connu sur TikTok parce que j'ai vu des vidéos passer dans mes pour toi et du coup ça m'a donné envie. Et ce qui m'a donné l'idée d'ouvrir, c'est les commentaires sous les vidéos qui disaient il n'y en a pas dans le Nord, il n'y en a pas en France, il n'y en a pas dans le 59. Donc je me suis dit je vais le faire. Ok, et donc en quoi ça consiste concrètement? C'est vraiment donc déjà un massage du cuir chevelu, un soin également. Ça dure combien de temps, la prestation Donc en fait c'est plusieurs formules. Je propose une formule de base de 45 minutes où je vais m'occuper que du cuir chevelu. D'accord. Donc je vais faire du modelage du cuir chevelu pour activer la microcirculation, relaxer. Et après donc je fais un gommage, shampoing, soin. Et après je propose d'autres formules où j'ajoute du modelage épaule-nuque ou du modelage visage. Ok, donc mélange massage, coiffure, on ressort de là, au moins on a des très beaux cheveux et on est relaxé. Bah, c'est cool, franchement, et puis tu t'y plais. Ça fait combien de temps déjà que tu fais ça? C'est ouvert depuis le 1er novembre. Donc c'est vraiment récent quoi. C'est très récent. C'est même pas un an. Ouais. Non, 1er novembre 2023, donc ça fait 2 mois et demi. Eh c'est bien. Ok. Donc du coup, tu m'as expliqué également que tu as commencé avec le métier de libérale, infirmière, c'est ça? Oui. Et à côté, tu faisais du coup le métier de Head Spa, ce fameux métier atypique. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu es à 100% dans la fibre Head Spa, etc. Ou alors tu es également toujours libérale Alors du coup, j'ai été infirmière à la base, j'ai fait un petit peu d'hospitalier et je suis vite partie en libéral. Ok, ouais. J'ai fait 4 ans de libéral, mais ça y est, j'ai fait le tour. Au début, quand j'ai ouvert le 1er novembre, donc je faisais ça en parallèle du coup du Head Spa. Je faisais mes jours infirmiers, j'en avais pas beaucoup, je suis infirmière libérale remplaçante. En tant que libérale, on travaille pas comme un salarié, on travaille un peu moins. Du coup, sur mes jours de repos, sur mes temps libres, sur mes après-midi, je venais faire du Head Spa. Ok. Et vu l'ampleur du phénomène et les demandes de rendez-vous, j'ai dû arrêter le libéral et faire à 100% du Head Spa. Ok, donc du coup, pour vraiment se lancer en fait dans ce métier, bon, je pense qu'il faut investir, il faut quand même pas mal de connaissances, etc. Déjà, est-ce qu'il existe des formations dédiées à ça ou des diplômes ou je ne sais pas Alors, c'est pas un diplôme, c'est des formations. C'est pas facile à trouver. Moi, j'ai eu du mal à trouver quand je me suis lancée. J'ai beaucoup cherché, j'ai passé des heures à chercher, j'ai trouvé. Donc, je me suis formée, moi, sur Paris.
D'accord. Et alors, c'est pas obligatoire pour pouvoir ouvrir le SPOM, mais c'est toujours mieux de se former. C'est toujours mieux de savoir de quoi on parle et savoir ce qu'on fait. Ok, donc du coup, tu t'es formée, etc. Donc je pense que ça devait être vraiment nouveau pour toi. Tu as dû vraiment découvrir la fibre du métier et tout. Ça devait être trop intéressant d'ailleurs. Et dès lors que tu as vraiment décidé de te lancer, ça y est, donc de devenir auto-entrepreneur dans ce domaine-là, c'était pas compliqué? Est-ce que tu as été accompagnée? Comment tu as fait pour te lancer vraiment concrètement, quoi? En fait, moi, du coup, j'avais déjà mon entreprise en tant qu'infirmière libérale. Ah oui, ok. J'étais déjà indépendante. Donc, finalement, ça n'a pas été très compliqué parce que je connais déjà l'URSSAF, je connais déjà ce que c'est d'avoir une entreprise, les charges, la charge de travail mentale derrière, le fait d'être toute seule. Donc, je connaissais déjà, finalement. Ok. Et même avant de te lancer dans le métier libéral, bon, je pense que là, tu connaissais pas du tout. C'était quoi l'entrepreneuriat, être indépendant? C'était compliqué ou pas? Là, ça a été compliqué. Ouais. Quand j'ai ouvert ma première entreprise libérale, ça a été très compliqué parce qu'en fait, on n'est pas accompagné du tout sur la création d'entreprise. C'est vrai. Les formalités administratives, c'est un enfer. Et en fait, personne ne nous explique rien. Et non, mais c'est vrai. Parce que pareil, nous, du coup, avec ma soeur jumelle, on est auto-entrepreneur et heureusement qu'il y a notre père qui est aussi auto-entrepreneur, qui nous a beaucoup aidés. Sinon, à deux, je sais pas comment on aurait fait. C'est pour ça qu'à l'école, je pense que c'est important, tu vois, qu'il faudrait avoir des vraies études et un cours par semaine sur comment ouvrir son entreprise, tu vas être dans les lois, les trucs, mais bon. On n'est pas encore là. Donc, du coup, en ce qui concerne d'ailleurs l'ouverture, la grande ouverture, ça devait être trop motivant pour toi et tu devais être trop contente. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Parce que je sais qu'à un moment, tu as eu un petit moment de retard pour ouvrir réellement ton projet. Donc, tu as eu des difficultés. Comment ça s'est passé? C'était quoi comme difficulté? Déjà, pour trouver le local, ça a été compliqué. Ah oui. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup à la location. Je ne pouvais pas non plus me permettre de prendre un local à 1 200 € le loyer, donc ça a été compliqué. Et une fois que j'ai trouvé le local, il a fallu installer la table avec du coup une arrivée d'eau. Ok, oui. Ah ouais. Sauf que du coup, je ne pouvais pas faire trop de travaux ici parce que ça a été rénové par les propriétaires. Donc ça a été compliqué de faire une installation maison, on va dire. J'ai été accompagnée par un ami plombier du coup qui m'a bien aidée, heureusement, je le remercie. Et ça n'a pas été facile et du coup on a pris 15 jours de retard. Ok. Et moi j'avais déjà annoncé que j'allais ouvrir, donc les gens ils s'impatientaient un petit peu et tout, donc ça a été compliqué. Ok. Mais ça va. Et d'ailleurs pour ton ouverture, bon du coup tu as eu ta première clientèle, enfin tes premières clientèles, etc. Et comment s'est fait cette promotion, on va dire, de ton travail? T'es directement passé sur les réseaux sociaux? C'était de bouche à oreille, ta famille? Comment Directement sur Instagram. En fait, j'ai commencé le 1er novembre, j'ai commencé à communiquer, je dirais, au mois de septembre. Ok. Pour annoncer l'ouverture bien en amont et dire que j'allais arriver. Les gens ont commencé à s'abonner déjà avant même que j'ouvre. J'avais déjà des demandes de rendez-vous alors que j'avais rien publié. C'est dingue, hein? Du coup, après, je suis restée que sur Instagram. J'ai fait aussi quelques vidéos TikTok. Mais après, ça prend beaucoup de temps, donc c'est compliqué de faire du contenu. Mais c'est bien. Au moins, tu as touché vraiment c'est que via les réseaux. Ok. Du coup, vraiment pour lancer à fond ton projet, etc., est-ce que tu as fait appel à des influenceurs? Bon, du coup, je pense que oui, parce qu'on est concerné. Est-ce que tu as vu des résultats? Enfin, explique-nous. J'ai fait appel à vous. Enfin, je vous ai présenté mon concept et vous avez tout de suite accroché et vous êtes venus. Donc, on a organisé un concours ensemble qui a très très bien marché. La vidéo a fait plus de 250 000 vues et des retombées au niveau abonné assez incroyables. Mais je suis passée que par vous parce qu'en fait, finalement, ça a tellement pris que j'ai eu beaucoup de demandes de rendez-vous et j'ai pas eu besoin finalement de faire appel à quelqu'un d'autre pour faire de la pub. Et est-ce que suite à cette collaboration qu'on a fait ensemble, tu as eu des propositions, d'autres collaborations, donc d'autres influx sont venus vers toi ou j'ai eu d'autres influenceurs, je vais pas dire qui c'est, mais du coup j'ai eu d'autres influenceurs qui m'ont contacté, des hommes, des filles, pour venir tester. Alors soit ils demandent une rémunération, soit ils veulent faire juste un soin gratuit contre une story. Mais j'ai eu des contacts. C'est bien, que j'ai refusé du coup parce que j'ai pas besoin. Enfin, en fait, j'ai pas envie de faire une pub, que les gens aient envie de venir et quand ils voient le planning, c'est le mois de mai. Enfin, c'est pas. Non, mais c'est vrai, ce serait pas logique. Il n'y a pas d'intérêt. Carrément. Ok. Mis à part les réseaux sociaux, du coup, est-ce que tu as pensé déjà à d'autres moyens de communication outre que les réseaux? Non, uniquement TikTok et Instagram pour le moment. Après, c'est aussi beaucoup de bouche à oreille parce que forcément, je reçois des gens qui ont un travail, qui ont des collègues, qui ont une famille et qui en parlent autour d'eux. Et du coup, ça vient par les clientes que j'ai déjà fait. Et du coup, non, d'autres moyens de communication. D'accord. Et justement, le fait que ta clientèle vient principalement des réseaux sociaux, est-ce que tu vois justement qu'il y a une tranche d'âge en particulier qui vient? Parce qu'on a souvent tendance à dire TikTok, Instagram,
c'est quand même une communauté jeune. Est-ce que c'est réellement le cas ou est-ce que tu as aussi des personnes de 60 ans qui viennent? Alors, principalement, le cœur de la cible, c'est vraiment les 18, 35, 40, quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'ai eu, il n'y a pas si longtemps que ça, une dame qui était arrière-grand-mère, donc j'imagine qu'elle n'avait pas non plus 40 ans. Ouais. Donc et j'ai déjà eu des enfants aussi. Ah ouais? Ouais, j'ai déjà eu des enfants de 7 et 10 ans. Franchement, c'est pour tout le monde en fait. Ok. Et donc du coup, est-ce qu'il y a également des hommes qui viennent? C'est pas forcément que féminin? Non, c'est ouvert aux hommes. D'accord. J'ai mis des formules donc sur Planity pour les hommes. Ok. Parce qu'en fait, c'est exactement le même soin que pour les femmes, sauf que du coup, comme ils ont moins de cheveux, ça dure moins longtemps. Il y a moins de travail sur le cheveu, donc c'est des créneaux avec un quart d'heure de moins. Mais c'est ouvert aux hommes, avec, sans cheveux, peu importe. Donc, tu as vraiment tout type de clientèle, de tout genre. Est-ce que le soin, il est également adapté pour les femmes enceintes? Oui. Il n'y a aucune contre-indication, puisque la contre-indication principale à un massage pour une femme enceinte, c'est les huiles essentielles. Ok. J'en utilise pas. D'accord. Donc, en fait, il n'y a aucune contre-indication. Si ce n'est qu'il faut qu'elle sache avoir une bonne position et rester une heure et quart allongée sur la table. C'est pas évident quand on est en fin de grossesse, mais... Ok, d'accord, cool. Ok, donc là, du coup, on va parler vraiment du corps du métier. Moi, je veux vraiment en apprendre plus, en fait, parce qu'au final, on n'y connaît pas grand-chose sur ce métier. Donc déjà, quels sont les points positifs et les points vraiment négatifs que tu peux rencontrer dans le cadre de ce métier? Alors, les points positifs, c'est que du coup, on voit les gens se relaxer au fur et à mesure du soin et c'est hyper satisfaisant. Ouais. C'est trop satisfaisant. On entend que la respiration, elle change. On les voit... On voit les expressions du visage et... Ils se détendent, ils se relâchent. Et est-ce que justement, parce que moi, je pense que si je fais des massages et tout, genre même moi, je vais être relaxée. Moi, ça me relaxerait. Mais moi, j'ai jamais été aussi zen que depuis que je fais du Mais sport. c'est bien, donc d'un côté, pour toi aussi, c'est bien. Je travaille, mais d'un côté, ça te relaxe. Et est-ce que du coup, tu connais également des points vraiment négatifs? Je sais pas, sur... le head spa en particulier, pas vraiment. Si, ça fait mal au dos à la fin de la journée, ça fait mal au dos. Je suis fatiguée parce que du coup, je suis dans la lumière tamisée toute la journée, la musique relaxante. C'est vrai qu'à la fin de la journée, c'est vrai, on sent quand même qu'on a bossé quand même. Même au niveau des articulations et tout, le fait de masser, ça doit être... T'as pas mal aux poignets et tout? Non, on me demande souvent si j'ai mal aux mains, mais en fait, non. Pas les mains, c'est principalement le bas du dos en fait. Quand j'ai des grosses formules d'1h15, c'est assez long. Et donc du coup, c'est ça. Mais après, le head spa en lui-même, il n'y a pas de point négatif. Le seul point négatif, c'est que c'est une entreprise et il faut la gérer, quoi. En fait, je pense qu'il faut vraiment être passionné. Si t'es passionné, t'aimes ce que tu fais, tu vas à la rencontre de certains de la clientèle, qui sont tous différents et tout, ça doit être intéressant. Ah oui, et d'ailleurs, petite question assez intéressante, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui se sont endormies pendant que tu étais en train de leur masser les cheveux et tout? Alors, c'est quasiment une personne sur deux qui dort. C'est dingue. J'ai l'impression d'être mesmer. C'est une personne sur deux qui dort et qui dort vraiment, qui ronfle. Donc, c'est incroyable. Mais pour moi, c'est hyper satisfaisant parce que je me dis, ça marche, quoi. Et ensuite, en ce qui concerne les produits que tu utilises sur les clients, est-ce que tu as des produits qui sont adaptés en fonction du type de cheveux de la personne? Donc, tous mes produits déjà sont français, vegan. Très bonne compo. Et ensuite, j'adapte selon les problématiques. Je demande toujours quand la cliente arrive s'il y a une problématique à savoir. Et du coup, j'adapte si par exemple la personne a du psoriasis, si elle a beaucoup de pellicules. On adapte le gommage et les shampoings. Ok, génial. Bon, en plus, c'est encore plus rassurant quand la composition des produits est cool, elle est intéressante, etc. Et du coup, en ce qui concerne le gommage sur le cuir chevelu, ça fait trop du bien. Est-ce qu'il y a des bienfaits? Si oui, quels sont-ils? Donc du coup, le gommage, ça va permettre d'éliminer toutes les impuretés, les cellules mortes, faire respirer le cuir chevelu. Ça va, avec l'action du massage, du coup, activer la microcirculation et puis ça a que des bienfaits. Ça fait respirer le cuir chevelu. Ça active la pousse des cheveux. Enfin, ça a que des... des bons bienfaits. Génial. Et ensuite, du coup, parce que maintenant, ça fait quelques mois que tu es dans cette fibre de métier, est-ce que maintenant tu travailles, parce qu'avant tu travaillais vraiment tout seul, maintenant est-ce que tu travailles avec d'autres personnes, tu as des salariés? Alors, je travaille toujours toute seule pour le moment. Je suis toute seule ici à assurer les rendez-vous, donc du lundi au samedi, voire même certains dimanches. Donc c'est 7 jours sur 7 en ce moment. Et je suis toute seule pour le moment. L'objectif, éventuellement, ce serait de trouver quelqu'un qui m'aide et que je puisse me libérer un peu de temps libre. D'accord. Mais pour l'instant, je suis toute seule. Ok, génial. Et donc, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui seraient potentiellement intéressées de passer un bon petit moment pour bien se relaxer? Alors, du coup, la page Instagram, c'est OHeadSpa, donc O-head
HEAD-SPA, SPA. De toute façon, on écrit tout sur l'écran, les amis. Et la prise de rendez-vous se fait directement via Planity. Planity, ok. Ouais. Donc le lien est en barre d'infos également. Pour terminer, explique-moi un petit peu c'est quoi vraiment une journée type, à quelle heure tu te réveilles, comment est-ce que tu gères les rendez-vous, est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est tout le temps, explique-moi un petit peu. Alors, du coup, une journée type, c'est 9h30. Le premier rendez-vous peut prendre rendez-vous à partir de 9h30 jusqu'à 18h30. Ok. Je prends une pause plus ou moins, en fait ça dépend des rendez-vous pris. Ouais. J'essaye toujours de me caler une pause quand même au midi pour souffler un peu, essayer Carrément. de rentrer, voir mon chien et tout. Mais du coup c'est 9h30, 18h30 et je fais on va dire 5 clientes par jour. Ok. Ouais, je pourrais en faire plus mais je veux pas parce que c'est pas le but de faire du travail à la chaîne. J'aime bien que les clientes aient le temps à la fin de la prestation de se poser un peu et de sécher les cheveux, tout ça, et qu'on discute. Habituellement, c'est, on va dire, 2 créneaux le matin et 3 l'après-midi. Ok, nickel. Bah écoute, on va te suivre durant une petite prestation. La sœur jumelle, elle va bien se relaxer. Et puis comme ça, la communauté pourra voir également comment est-ce que ça se déroule réellement et concrètement, quoi. Ça marche. Allez, c'est parti. Ok, donc là, du coup, tu commences la petite séance sur Yo-Yo. Je sens qu'elle va bien être relaxée en sortant de là. Donc, du coup, là, c'est quoi comme formule? Ça, c'est la formule Escale Divine. Ok. Donc, du coup, qui comprend le massage épaule-nuque de 15 minutes. Ok. Et les 45 minutes de Head Spa avec le gommage, shampoing, soins. Et justement, en règle générale, tes clients et clientes s'orientent vers quel type de formule La formule la plus vendue, c'est le rituel ultime, c'est la complète. Ok, ouais, comme ça au moins. C'est la complète avec modelage épaule-nuque, modelage visage, Head Spa. Waouh, ok. D'accord. Donc là, du coup, on passe au niveau du cuir chevelu. Donc, bon, bah, du coup, la fameuse eau que tout le monde aime. Hein. L'eau, comment est-ce que ça s'appelle d'ailleurs, ce petit, cet outil C'est un arc à Head Spa. Et du coup, t'as pas trop galéré à trouver cet outillage au début? Si, le matériel a été compliqué à trouver. En fait, c'est tout un ensemble avec la table. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Je suis tombée sur beaucoup de chinoiseries AliExpress et tout. Ah ouais. C'est pas top. Pas ouf. Je me doute. Et donc, j'ai trouvé cette table. La petite pépite. Ouais. Ok. En bois, super. Ok. Donc là, du coup, on passe à la dernière étape, c'est le bain de vapeur. Donc, à quoi ça consiste? Donc, du coup, ça va permettre d'ouvrir les écailles du cheveu. D'accord. Et ça va permettre de faire pénétrer en profondeur le soin que je vais appliquer juste après. Ok. Et d'ailleurs, j'avais une petite question. Est-ce que tu as également un projet d'ouverture ailleurs? Oui, donc c'est en cours d'ouverture. Je peux pas encore vous dévoiler où c'est, mais c'est dans la métropole lilloise. Trop cool. Et ça sera courant février. Ça arrive très bientôt. Donc suivez-moi sur Instagram pour suivre l'ouverture. Mais écoute, merci beaucoup à toi. Merci à vous. On laisse tous tes réseaux sur l'écran de toute façon pour toutes les personnes intéressées par ton métier assez atypique. Et puis, bonne relaxation à toi, Yolande. Salut!